Camarades d'Afrique, Allah, les nouvelles sont bonnes. Les autorités du Niger ont savonné Draman et puis ils ont rappelé l'ambassadeur d'Abidjan. Frère, non, on écoute le communiqué, c'est sucré. C'est sucré. Alors, Communiqué numéro 28. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, attestent de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même déniée de fondement légal, et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation, fait à Niamey le 14 août 2023. Draman, tu crois non, Draman, c'est pas la Dieu, Dieu, partout il verse la honte des Ivoiriens. Non, c'est pas la honte des Ivoiriens. C'est pas lui là, c'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien et c'est même pas un vrai Burkinabé. C'est un homme façon. Il est façon, on sait pas, il est Burkinabé, il est Ivoirien. Les Burkinabés ne veulent pas qu'on dise que c'est un Burkinabé. C'est ça, il dit, mais vous allez le donner à qui? Qui va prendre lui là? Non, le problème. Non, le problème. Nous, on prend pas lui là. Bon, on va le donner au français. Non, mais c'est pas possible. Hey! Non, vraiment, on s'attendait à ça. D'ailleurs, même ça a tardé. Mais ces gens-là, il faut dire que c'est une équipe qui n'agit pas dans l'émotion. Les ministres ont pris fonction aujourd'hui. Tous les ministres nommés ont pris fonction aujourd'hui. Ont regagné leurs postes, leurs différents postes, leurs différents ministères. Ils ont regagné leurs différents ministères aujourd'hui. Donc, c'est à cet effet qu'ils ont décidé de répondre à Draman Ouattara et de rappeler l'ambassadeur pour venir consulter. Mais on va décortiquer un peu, chers camarades d'Afrique, le communiqué. Il dit, dans un premier temps, Alassane Ouattara a outrepassé le communiqué officiel de la CEDEAO avec acharnement en faisant l'apologie de l'action militaire. Alassane Ouattara a outrepassé et Alassane Ouattara a a tenu des propos exagérants. Il a menti. On ne peut pas retirer que 10 000 francs dans les banques nigériennes, c'est faux.
On retire 1 million, mais on retire. Il dit, les Nigériens n'arrivent pas à manger, c'est faux. Les Nigériens, s'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là-bas. Tu as entendu qui est mort de faim? S'ils ne mangent pas au Bessa, il a mangé. C'est faux. D'ailleurs, même les trucs sont en train d'être contournés. À côté de ça aussi, le Niger n'est pas ce que tu penses aujourd'hui. C'est vrai que les médicaments, certains médicaments ont commencé à manquer. Certains médicaments, comment on appelle ça, qu'on utilise beaucoup, ont commencé à manquer un peu. Mais à travers la Guinée-Conakry, ça va se rattraper. Donc, à côté de ça aussi, ils disent que Dramane Ouattara agit dans la précipitation comme si il avait reçu injonction au même titre que ses pairs, certains de ses pairs de la CEDEAO. C'est ce que j'étais en train de dire dans ma vidéo précédente. On a appris que Macron est en train d'envoyer des armes lourdes en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Tchad pour venir armer les terroristes comme il le faisait au Mali. Les terroristes au Niger comme il le faisait au Mali. Sauf que les terroristes du Niger égale aux terroristes du Mali, donc au Djoubeki. Donc, ils disent que Ouattara, c'est parce que Ouattara est dans cette vallée-là, d'être un supplétif de Macron. Donc, ils travaillent pour ça. Donc, ils ont relevé ça pour dire qu'on sait. Donc, ils savent déjà. Tout ce qui se passe autour, ils savent déjà. Donc, je vous avais dit que le général Barmou était monté sur un certain nombre de présidents de la CEDEAO pour leur dire les carreaux. Pour leur parler face à face. Pour leur dire, voilà ce qu'on veut. Voilà où on va. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Et si vous faites ça là, le pipeline au Bénin là, il y a un pipeline qui est en train de partir, qui doit être construit du Niger au Bénin. Ça va raviter, le Niger aura son quota dessus. Pardon, le Bénin aura son quota dessus. C'est un pipeline on l'appelle l'éléoduc. L'éléoduc. Il y a gazoduc et puis il y a éléoduc. C'est les tuyaux, les grands tuyaux de pétrole. Ça va quitter le Niger, puis ça va partir au port de Bénin. Donc, comment dirais-je, on l'exploite en même temps automatiquement. Comprenez? Là, ils vont dévier ça du Bénin. Ça attend. Le projet a été stoppé net. On attend. Si le Bénin parle français, on contourne. On s'en va donner ça à la Guinée-Conakry. Et la Guinée-Conakry profite. Donc là, ça fait réfléchir Talon. Ça fait réfléchir aussi Yassimé. Parce qu'il faut dire que Yassimé aussi, le Togo aussi est proche. Donc, il crée la zizanie entre eux. Le général Barmou. Il est très stratège. Il est très stratège. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Dramane Ouattara, tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? Parmi tous les présidents là, il y a 11 présidents de la CEDEAO. Tous ceux-là, ils n'ont même pas parlé de quelqu'un. Pareil pour le Mali. 11 présidents. Il n'y a que toi qu'on voit. Il n'y a que toi. Même Bazoum était là. Il n'y a que Dramane qu'on voit. Bon, après, Bazoum était devenu agressif vis-à-vis du Mali. Mais c'est Dramane qui a commencé. Quand le Mali a dit qu'il y a un aéronef qui a violé l'espace aérien, l'avion est parti de la Côte d'Ivoire. Les 49 mercenaires, ils sont partis de la Côte d'Ivoire. Pourquoi toujours toi? Tu n'as pas honte? Tu penses il pense qu'il... Parce qu'il cherche les petites filles. C'est un vieux qui cherche les petites filles. Donc il se dit qu'il est encore jeune. Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Dramane? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Dieu merci, le camarade Dramane, il a fait la part des choses. Il dit le peuple frère de la Côte d'Ivoire est un peuple ami au peuple du Niger. Et nous sommes amis. Nous sommes amis et frères. On est amis, on est frères avec le peuple du Niger. Il y a un ami nigérien qui m'a appelé aujourd'hui, qui est en Belgique, qui d'ailleurs même a marié une de nos sœurs ivoiriennes en Belgique.
Il m'invite même, il m'a même invité. Mais j'ai fait un programme, puis je vais partir là-bas, le voir. Vous comprenez? Nous, là, c'est la famille. On est frères et sœurs. Personne ne peut mélanger ça. Hey! Matin, bonnet, tu t'en mets un garba. Souvent même, tu m'as même puis tu passes derrière là-bas. Garba, dès que tu vois le lendemain, hey, il t'a pas payé, hein? Non, je viens, et puis, c'est la fraternité, mon frère. Qui peut dire qu'il n'a pas crédit des garbas? Quel Ivoirien quel gruyère Ivoirien peut dire qu'il n'a pas crédit des garbas sur lui? Nous tous, on a petit crédit des garbas sur nous. Pareil que les Mauritaniens sont nos amis. En Côte d'Ivoire, qui peut dire qu'il n'a pas crédit des Mauritaniens sur lui? C'est rare. Tous les petits gruyères ont crédit des Mauritaniens. Donc, c'est la famille. Nous sommes frères. Personne ne peut nous diviser. Personne. Et le général, le général a dit quelque chose, le colonel-major a dit quelque chose tout de suite. Très intéressant. Il dit, pour défendre les intérêts qui ne sont plus les intérêts du Niger, qui ne sont plus ceux du Niger aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les accords avec la France seront relus. Tous les accords seront relus. Le Niger va devenir quelque chose tout de suite. Le Niger va rayonner tout de suite. Tout comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger va rayonner tout de suite. Et le général Tchiani, il parle pas, hein? Il a pris Bazoum. Frère, il a pris Bazoum, il a cadré la zone. Ça bouge pas. Ça bouge. C'est quelqu'un, non? Quand il décide là, frère, le sacrifice ultime, c'est un jusqu'au boutiste. Mais les gens ne comprennent pas. Et ils pensent que ils vont les dissuader. Et quoi? Et quoi? Femme enceinte. Femme enceinte, tu vas les frayer banane douce. Femme qui est enceinte là, ça fait 8 mois elle est enceinte. Quand tu vas les frayer banane douce. Mais ce qu'elle a vu là, et puis elle est enceinte là, ça n'a rien à voir avec banane douce. Frère, celui qui a mangé la tête là, la tête entière, c'est-à-dire qu'il a pris tête de mouton, puis il a tout mangé. Mais tu vas pas prendre oreille de mouton pour dire non, il ne peut pas finir ça. Le général Barmoun qui est là, le général, comment on appelle ça, le général Tchiani qui est là comme ça là. Non, c'est un 10. Depuis Youssoufou, il a déjoué plusieurs coups d'état, lui là. Depuis Youssoufou, il a déjoué plusieurs coups d'état. Même contre Bazoum, c'est lui qui a déjoué le coup d'état. Contre Bazoum. Parce que après le coup d'état de, comment on appelle, de Roch-Kaboré, de Demba contre Roch-Kaboré là, il y a eu une tentative de coup d'état contre Bazoum. Dans la foulée. Mais c'est Tchiani qui a déjoué ça. Mais il a vu que Bazoum devenait trop chiant. On prend nos responsabilités pour mettre là de côté. Tu vas le mettre de côté, puis il marche André Bouvier qui est fatigué. Frère, vive le panafricanisme. Vive l'Afrique libre. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2010. En 2000, t'as pas ça, frère. Bon, 2010, c'est lui qui a gagné. En 2025, Babo, président de la Côte d'Ivoire. Et parce que la dernière fois, quand le président Tchiani a rappelé l'ambassadrice du Niger en France, elle a dit non, elle reconnaît que Bazoum comme président. D'accord. Celui qui est en Côte d'Ivoire là, il faut dire encore que Bazoum qui reconnaît comme président. Hein. Vous allez voir, si vos salaires là, c'est vos grands-pères qui vont payer ça. vos budgets là, c'est vos grands-pères qui allaient vous envoyer ça. Non, vous regardez. Vous, alors même pas vous toucher. Vous ne voulez pas accepter, non? C'est que le président Tchiani dit non. D'accord, restez. C'est vos grands-pères qui vont payer. Vos salaires, là, vos budgets, là, c'est vos grands-pères qui vont virer ça. Les ministres ont pris fonction aujourd'hui. Tous les ministres nommés ont pris fonction aujourd'hui. Ont regagné leurs postes, leurs différents postes, leurs différents ministères. Ils ont regagné leurs différents ministères aujourd'hui. Donc, c'est à cet effet qu'ils ont décidé
comment on appelle, de répondre à Draman Ouattara et de rappeler l'ambassadeur pour venir consulter. Mais on va décortiquer un peu, chers camarades d'Afrique, le communiqué. Il dit, dans un premier temps, Alassane Ouattara a outrepassé le communiqué officiel de la CEDEAO avec acharnement, en faisant l'apologie de l'action militaire. Alassane Ouattara a outrepassé et Alassane Ouattara a montré, a tenu des propos exagérants. Il a menti. On ne peut pas retirer, on ne peut retirer que 10 000 francs dans les banques nigériennes, c'est faux. On retire 1 million, mais on retire. Il dit, les Nigériens n'arrivent pas à manger, c'est faux. Les Nigériens, s'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là-bas. Tu as entendu qui est mort de faim? S'ils ne mangent pas au Bessa, il a mangé. C'est faux. D'ailleurs, même les trucs sont en train d'être contournés. À côté de ça aussi, le Niger n'est pas ce que tu penses aujourd'hui. C'est vrai que les médicaments, certains médicaments ont commencé à manquer. Certains médicaments, comment on appelle ça, qu'on utilise beaucoup, ont commencé à manquer un peu. Mais à travers la Guinée-Conakry, ça va se rattraper. Donc, à côté de ça aussi, ils disent que Draman Ouattara agit dans la précipitation comme si il avait reçu injonction au même titre que ses pairs, certains de ses pairs de la CEDEAO. C'est ce que j'étais en train de dire dans ma vidéo précédente. On a appris que Macron est en train d'envoyer des armes lourdes en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Tchad pour venir armer les terroristes comme il le faisait au Mali. Les terroristes au Niger comme il le faisait au Mali. Sauf que les terroristes du Niger égale aux terroristes du Mali, donc au Djoubeki. Donc, ils disent que Ouattara, c'est parce que Ouattara est dans cette vallée-là, d'être un supplétif de Macron. Donc, ils travaillent pour ça. Donc, ils ont relevé ça pour dire qu'on sait. Donc, ils savent déjà tout ce qui se passe autour de ça.